Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite au nom de la Fondation culturelle Musée Barbier-Muller une très cordiale bienvenue dans ce très joli théâtre des Salons pour cette soirée consacrée au Chepang du Népal. Avant de commencer formellement cette soirée, je vais vous demander de penser à rallumer vos téléphones portables sur les coups des 20h15, 20h30 et donc de bien vouloir les mettre en position silence ou en mode avion pendant les présentations et les différentes prestations artistiques qui vous seront proposées ce soir. La Fondation culturelle Musée Barbier-Muller, je vous le rappelle, a pour vocation de témoigner des cultures en péril, voire des cultures en voie de disparition. Et pour ouvrir formellement cette soirée, j'ai le grand plaisir de passer la parole au président de la Fondation, M. Juan Carlos Torres. Mesdames, messieurs et surtout chers amis, c'est vraiment un honneur de vous accueillir au nom de la Fondation culturelle du Musée Barbier-Muller, une institution dédiée à la préservation des cultures et surtout celles en danger. C'est pour cela qu'avec Jean-Paul et moi-même avions créé cette fondation déjà en 2010. Ce soir, nous nous rassemblons pour une occasion exceptionnelle dédiée à un peuple méconnu, les Chepang du Népal. Nous avons le privilège d'accueillir Biswash et Will Chepang, représentant la communauté Chepang. Ils partageront avec nous sa culture, son héritage et son expérience unique. Ils nous offrent une occasion de mieux comprendre la richesse et la communauté népalaise. L'anthropologue Adrien Viel, auteur des ouvrages sur les Chepang, nous présentera son travail initié déjà il y a une quinzaine d'années et il nous emmènera dans son voyage, sur son terrain, accompagné de ses photographies, accompagné de ses vidéos. Et je tiens à souligner également qu'Adrien, avec sa thèse sur les Chepang, a obtenu un doctorat avec brio. Bravo. La soirée se poursuivra avec une table ronde animée par Pascal Chouvet, où nous pourrons approfondir nos connaissances et échanger avec nos intervenants, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la culture Chepang. Nous célébrons aussi la publication par la Fondation de deux ouvrages majeurs, Les Chepang du Népal et Menuka et les esprits de la nuit. Ces livres sont des fenêtres ouvertes sur la vie des Chepang. Ils rassemblent des témoignages écrits et visuels permettant de retracer l'évolution de leur culture à travers les siècles. De plus, je vous invite à découvrir les événements passionnants organisés par la Fondation au sein du musée Barbier-Muller du 20 au 24 novembre. Regard sur les Chepang, une exposition de photographies et de vidéos prises par Adrien Viel et Trésors cachés de l'Asie du Sud-Himalaya, une exposition mettant en lumière les œuvres issues du musée Barbier-Muller. Adrien Viel et Biswash et Will Penang seront disponibles sur place pour discuter de la culture Chepang et partager leur expérience. Nous vous encourageons à visiter cette exposition en famille, car des livrets pour enfants ont été préparés spécialement à leur intention. Deux ouvrages viennent en effet d'être publiés et seront disponibles à la vente après l'événement. Comme Noël approche, vous pouvez faire plaisir aux grands. Le livre d'Adrien se lit comme un roman, ou presque, et aussi aux petits avec l'ethnoconte qui est à la fois ludique et pédagogique. L'aspect culturel de cette soirée sera également mis en avant avec des intermèdes musicaux, des danses et des chants népalais, ainsi que de magnifiques morceaux de piano interprétés par la talentueuse Paloma Mafugas. C'est vraiment un honneur de chaque année qu'elle soit présente pour nous jouer des petits morceaux avec sa dextérité et son émotion. Nous avons surtout ce soir la chance d'avoir à nos côtés François-Paul Journe, le président de la maison de la haute horlogerie FP Journe. Il est le soutien concret et indéfectible de notre fondation depuis plusieurs années. Tout ceci ne pourrait pas être possible sans lui et surtout sans son amitié. Merci François-Paul de ta fidélité et ton implication. On peut l'applaudir.
Vous n'arriverez pas à le faire lever. Hein. J'aimerais également témoigner ma reconnaissance à tous les membres du conseil de fondation et du conseil scientifique qui nous soutiennent depuis toutes ces années. J'aimerais surtout remercier la cheville ouvrière de notre fondation, Laurence Matet, notre directrice, pour son immense travail et dévouement. Merci Laurence. Là, tu te lèves. Hein. Tu te lèves. Je ne pourrais pas continuer et surtout je ne voudrais pas oublier et prouver toute ma reconnaissance à toutes et à l'ensemble de toute la famille Barbier-Muller pour son soutien, sa confiance, sa constance et son appui sans réserve. Merci enfin à vous de votre présence et intérêt que vous portez à la Fondation et je vous souhaite une soirée riche en découvertes et en souvenirs. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour être tout à fait complet, je vais ajouter qu'à la fin de la soirée, nous mettrons en vente aux enchères un tambour chamanique Shepang qui est là. Donc commencez déjà à réfléchir, hein, si vous avez fait des petites économies pour la fin de l'année. Vous serez sollicité en fin de soirée pour acquérir ce tambour absolument magnifique dont vous entendrez jouer tout à l'heure. Et si vous êtes très sage, on mettra peut-être même le deuxième en vente également. Puisqu'on parle musique, tout commence toujours par de la musique à la Fondation. Et effectivement, Paloma Manfugas, fidèle, nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle va nous interpréter le deuxième mouvement, le lento, de la sonate numéro 1, opus 28 de Rachmaninov. Merci d'accueillir Paloma Manfugas.
Un grand merci à Paloma Manfugas. Il est temps maintenant pour Adrien Viel de nous parler de son travail d'anthropologue et des 2 livres qui sortent. Et puis, il est temps également pour nos hôtes Chepang de nous parler de leur culture. Adrien Viel, vous vous êtes d'abord consacré à la production et la réalisation de longs métrages documentaires de création. Titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale, vous avez approfondi votre exploration du cinéma dans le champ de l'anthropologie visuelle en vous concentrant principalement sur le Népal et les pratiques chamaniques de plusieurs communautés de ce pays. En tant que vice-président de l'Association pour le rayonnement des cultures himalayennes et membre de la Société des explorateurs français, vous témoignez d'une passion profonde pour les arts de l'Himalaya. Vous mettez également votre expertise au service de vente publique et partagez la co-direction de la galerie Le Toit du Monde, où vous œuvrez à la promotion de la diversité et de la richesse des cultures himalayennes. Pour vous accompagner ce soir, Biswas Chepang, qui jouit déjà d'une longue expérience professionnelle dans les secteurs publics, privés, des ONG et des OING. Il est le premier candidat au master en philosophie de toute la communauté Chepang du Népal, et je me suis laissé dire qu'il préparait désormais un doctorat. Donc, félicitations pour ce beau parcours. Il a déjà une longue expérience dans l'évaluation des risques de projet, l'évaluation des processus de diligence raisonnable pour les garanties de projet, la conception de plans de gestion environnementale et sociale, le cadre de planification pour les peuples autochtones, j'en passe et des meilleurs. Il est également passionné par le travail avec les populations marginalisées et autochtones dans les domaines de l'inclusion, de l'équité, du changement climatique et de la protection de l'environnement. Dil Chepang travaille avec passion pour les peuples autochtones dans différentes positions et au sein de diverses organisations. Actuellement, il travaille en tant que coordinateur de projet pour la Little Flower Society Népal, basée dans le district de Makawampur. Il travaille activement à la promotion de la nourriture autochtone Chepang et à la préservation de la culture Chepang. Il possède une expertise dans la rédaction de demandes de subventions, la mobilisation sociale, la consultation des parties prenantes. Bref, c'est aussi un élément moteur de sa communauté. Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous passer la parole. Ça y est, nous y sommes. Laurence Matet, François Panier, qui m'a transmis sa passion pour les cultures himalayennes, Brigitte Steyman, ma directrice de thèse, et vous tous, nous y sommes à cette grande soirée que nous avons tant attendue. Je voudrais déjà vous remercier tous les trois, parce que Laurence, François et Brigitte, vous m'avez accompagné, et ce soutien amical tout au long de mes recherches, j'en ai eu besoin. Aussi bien ici que lors de mes longs séjours au Népal. J'en profite également pour adresser mes sincères remerciements à la famille Barbier-Muller, à monsieur François Paul Journe et à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet. Car sans eux, mon étude, cette étude sur la communauté de Chepang n'aurait pas eu la même visibilité. Elle n'aurait pas eu le même impact. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Biswas Chepang et Dil Chepang, mes amis, pour leur présence si particulière et si symbolique. Yaouda Dele Dele Danyavad. Il est important de le souligner qu'encore aujourd'hui, trop peu de Chepang ont la possibilité de voyager hors du Népal. C'est tellement agréable de bénéficier d'un accompagnement et de conseils de cette qualité dans ce genre de projets qui peuvent durer, soyons honnêtes, très longtemps, qui peuvent être parfois très lourds, difficiles à porter. Grâce à la Fondation culturelle du musée Barbier-Muller et à la manufacture horlogère FP Journe, j'ai bénéficié d'un véritable soutien, un accompagnement que de nombreux auteurs aimeraient avoir. Cependant, si on fait un retour en arrière de quelques années, environ 15 ans, cet accompagnement et ce soutien n'ont pas toujours été présents. Comme c'est fréquemment le cas lorsque l'on amorce des projets, nous avons débuté en solitaire avec ma compagne, Aurore Laurent, et notre ami Hari Ram Acharya. À cette époque, nous sommes en 2010, nos recherches étaient orientées sur le cinéma documentaire. Nous étions alors en repérage pour réaliser notre second film au Népal.
Nous parcourions les moyennes collines du centre du Népal à la recherche de chamans Chepang, tout en ayant déjà rencontré d'autres chamans appartenant à d'autres communautés, des Tamang et des Galé-Gurung. Mais bien entendu, ce sont les Chepang, c'est cette communauté, ce sont eux qui allaient nous marquer à tout jamais. Ces repérages, à la recherche à la fois d'un chaman Chepang, mais aussi d'un personnage, d'un protagoniste qui allait construire notre histoire, porteur de l'histoire qu'on voulait construire, constituaient un défi de taille. Les villages Chepang sont particulièrement éloignés, difficiles d'accès, nécessitant de très longues heures de marche, donc sur plusieurs dizaines d'heures, pour atteindre ces villages isolés. Et ça n'a pas toujours été évident. Et je me souviens, c'est lorsque le moral était au plus bas, mêlant le sentiment de faim, de fatigue, d'abandon, qu'au milieu de nulle part, un jeune homme, qu'on ne reverra d'ailleurs plus jamais, nous conseilla d'emprunter un petit chemin qui s'enfonçait dans la jungle népalaise, c'est ces fameux shortcuts. Quelques heures de plus à descendre le corps ardu d'une colline, puis à en grimper une suivante, intensivement jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin de l'après-midi. Dans un épuisement halluciné, nous découvrîmes alors le village de Tjurikarka. J'ai préparé quelques images, donc c'est vraiment le début de cette histoire qui a amené ce livre. Voici une entrée de Tjurikarka. On aperçoit des habitations traditionnelles, des maisons appelées Kim dans leur langage, une langue qui disparaît, qui n'est plus parlée au quotidien, caractérisée donc par des toits rustiques, conçus à partir de matériaux végétaux. À ce moment précis, nous n'aurions jamais imaginé que tout se jouerait ici, que nous prendrions la décision de rester, de partir et de revenir plusieurs fois, une dizaine de fois. Nous avons continué notre chemin, avançant tout en observant ces petites maisons qui bordaient la route principale, dispersées par les cultures en terrasse, les sols sableux, les terres sablonneuses, les feuilles de bananier et les étables construites de manière semblable à des cabanes. Ensuite, nous avons repéré un homme. Il était là, on s'est approché et nous avons réalisé une interview en lui demandant s'il y avait des chamans dans la région. Et il s'est avéré être l'un d'entre eux. Voici des Kim, des maisons traditionnelles. Et voici la première photo, le premier cliché, qui a beaucoup de signification parce que c'est la première fois, et quand on cherche, quand on mûrit un projet en France, en Europe, en Occident, et qu'on le mûrit longtemps, et qu'enfin on arrive là-bas, enfin on arrive à le trouver, c'est vraiment très fort. Et c'est cette photographie que nous avons prise. Après l'avoir interviewé, nous avons poursuivi notre chemin jusqu'à une petite maison, celle-ci. C'est ici que nous nous sommes arrêtés. C'est la maison d'un autre chaman, celle de Touloboa, qu'on appelle aussi Prem Bahadur Chepang. Prem Bahadur Chepang, comme à l'habitude népalaise, était assis en compagnie de quelques autres sur la terrasse de sa maison, et nous l'avons découvert comme ça. Il n'eut pas l'air surpris de nous voir. Il y avait là comme une évidence. Prem Bahadur Chepang, c'est celui qui est sur votre droite. Et il y avait comme une évidence implicite qui allait bien au-delà des mots et l'incarnation physique. Peut-être nous avait-il déjà vus en rêve, en tout cas il n'était pas surpris. Le chaman semblait nous attendre, comme si nous devions arriver à cet instant précis. Et cet instant était d'autant plus fort qu'il s'apprêtait à célébrer, dans sa maison, le festival annuel de la communauté de Chepang, qui s'appelle la Nwagi, et qui allait se passer dans sa maison. Et c'était un festival organisé, orchestré par un chaman. Donc on peut dire qu'on a eu un peu de chance cette fois-ci. Le soir, dans sa maison enfumée, le chaman enfumé parce que le foyer est dans la maison, le chaman chanta toute la nuit avec ses apprentis en invoquant les ancêtres, les déesses et les dieux. Et au petit matin, il y a eu des soins de prévention qui ont été réalisés. Nous aurons probablement le temps d'en parler peut-être après avec les discussions avec Dil et Biswash, ou peut-être demain, puisqu'il y a des conférences au musée Barbier-Muller. Et profitant de la lumière matinale filtrant à travers la porte, j'ai pris mon petit appareil photo, Zilia, et j'ai filmé ce que vous allez voir. C'est une petite vidéo qui dure 2 minutes 58, et j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, je pense qu'elle montre un peu l'ambiance dans laquelle on est arrivé
sans avoir été forcément préparé par ce qu'on allait voir. Vous imaginez, on arrive dans ce village Tchépang pour amorcer des recherches sur les pratiques traditionnelles liées au sacré, et on découvre ces gestes, cet univers si éloigné de chez nous, où l'on pose des grains de riz sur les parties du corps de l'enfant, que des volailles viennent picorer pour conjurer les mauvais sorts. Les jours qui suivirent cette première rencontre, nous les partageâmes avec les villageois, en profitant pour réaliser un grand nombre d'interviews. Et donc, je vous montre quelques photos. Voilà, très rapidement, voilà des villageois sur lesquels nous avons posé notre caméra et que nous avons interviewés. Voici ici un tambour tchépang, on le voit aussi, et il y en a aussi ici. Et puis d'autres villageois. Nous avons discuté surtout des pratiques chamaniques du groupe. Voilà un peu les ambiances au village. On voit les femmes derrière, avec leurs habits traditionnels. Ici, les enfants. Et puis, on voit une partie du toit de la maison. Moi, il y a maintenant longtemps. Et Tchurikarka, le village où j'ai passé beaucoup de temps. Face à l'exotisme des premiers instants, se profilait une réalité bien plus sombre. Car cette vie de Tchépang, bien éloignée de ce que nous pouvions connaître, est une vie menée dans des conditions, vous avez pu en apercevoir, rudimentaires, façonnées à la fois par la situation économique du Népal et l'histoire particulière des Tchépang. Il s'agit, et j'en parle beaucoup dans le livre, d'une société autrefois composée de chasseurs-cueilleurs, intégrés malgré eux dans un système de caste, de force. Ils ont été obligés de sortir de leur forêt, on les a sédentarisés de force, pour mieux aussi les contrôler.
Et le fait de s'être sédentarisés en dernier, eh bien, ils ont eu des terres moins favorables par rapport aux autres populations minoritaires du Népal. Et en raison de leur marginalisation, la culture tchépang a subi des conséquences majeures, notamment la dégradation de leur patrimoine culturel, marquée par la disparition progressive de leur langue, le tchépang, et de certaines pratiques rituelles. Et leur vulnérabilité, cette vulnérabilité de la communauté, a renforcé la menace pesante sur leur culture, attirant l'attention des missionnaires chrétiens. En 2013, dans ce village de Turikarka, l'électricité n'était toujours pas présente. Le village à côté, Talboté, n'a obtenu l'électricité que tout récemment. Et à propos de ces sujets, on va écouter Dil et Biswash tout de suite après, qui vont nous expliquer un peu les difficultés, les luttes et les opportunités aussi de faire partie de cette communauté. Je poursuis très rapidement mon parcours qui nous a conduit à la réalisation de ce très beau livre. Un an après, c'est-à-dire en 2011, nous sommes retournés au village pour faire ce film. Donc voilà ici ce qu'on a vu pour faire sécher le maïs et l'outil traditionnel agricole pour séparer la fine pellicule du grain de riz pour qu'il soit mangeable. Ici, des jeunes apprentis qui apprennent la langue, en langue tchépang, les formules magiques, les mantras. Ici, une scène de vie. On a vu aussi la coiffe tout à l'heure dans la vidéo. On retrouve un peu ce même type de coiffe. Une scène de vie avec des enfants de tchépang. Et là aussi, tout de suite après, c'est au même moment. Je me suis mis un peu plus loin, ma caméra un peu plus loin, je me suis éloigné. Et voilà, des scènes de vie qu'on voit au Népal un peu partout, l'épouillage. Des femmes qui discutent avec leur habit traditionnel. Le bandeau sur la tête, c'est quand même quelque chose de très caractéristique du groupe. Moi, en train de filmer tout au loin, et le chaman qui, je crois, si je me souviens, préparait du fourrage dans sa petite maison qui est là. Une femme qui allaite, et elles allaitent longtemps parce qu'il y a aussi pas mal de malnutrition, et le fait d'allaiter longtemps, ça permet aussi d'éviter temporairement le problème. Et puis un champ de kodo, donc de millet, de mil, avec tout au fond, ils sont habillés en blanc, c'est parce qu'il y a eu des funérailles. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on fait des études sur de longues années, c'est qu'on peut faire des comparaisons et on voit les choses évoluer. En 2012, le chaman qui a son bandeau orange sur la tête, il est en train de construire sa maison, sa nouvelle maison. Ce que vous avez vu, c'était son ancienne petite maison, il a construisait une nouvelle. En 2017, elle était praticable et il vivait dedans. Et en 2021, elle était abandonnée. C'est aussi la réalité. Ce n'est pas assez des matériaux qui sont pauvres, des difficultés à tous les moments, des éboulements de terrain, c'est aussi des réalités qui se trouvent au village. On peut aussi documenter les mêmes gestes, ça aussi c'est intéressant dans l'anthropologie et aussi dans la discipline de l'anthropologie visuelle. En 2017, c'est Nokansa qui fait un geste, une offrande à ses ancêtres qui habitent dans les mondes souterrains. Et en 2021, le même villageois qui fait le même geste quelques années après. Et puis aussi, on voit grandir nos amis. Milan Tchépang, j'ai connu Milan Tchépang tout petit, et puis en 2021, il était beaucoup plus grand. Avant de passer la parole à Biswash et à Dil, je vais conclure rapidement cette première intervention en parlant du livre, qui se divise en 3 parties. Dans la première partie, j'explore les changements sociaux, économiques, religieux, politiques au sein du groupe Tchépang, en commençant par la société nomade et son intégration de force à la politique nationale. J'ai eu la chance de trouver des documents d'archives, et je dis la chance parce que, en raison de peu d'intérêt que cette communauté a, de tous ces groupes qui dirigent le pays, les brahmanes, les kshetris, il y a quand même des archives que j'ai réussi à trouver, et malgré qu'elles soient bien maigres, j'ai eu la chance de trouver une archive, une aquarelle réalisée par Brian Hodgson, qui est un diplomate britannique, un ethnologue, un naturaliste, et qui a composé une aquarelle sur le groupe dans sa période nomade. Et ça a été le point de départ de mon étude. Et puis il y a aussi quelques documents administratifs sur lesquels j'ai pu m'appuyer sur la société de Tchépang, et on peut remonter jusqu'au XIXe siècle. Et en croisant ces archives, en croisant mes interviews au village, j'ai pu émettre des hypothèses sur la chasse, la cueillette,
l'agriculture passée de cette population. Je prends le temps de développer dans ce livre le chamanisme tchépang de chasse, qui est en fait un chamanisme original. Avant, le chaman, il appelait le gibier. Et puis, la transition vers un chamanisme agraire, où en fait, on n'appelle plus du tout le gibier, les forêts ont été privatisées, et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe des récoltes, et on s'inquiète de la météo, du temps. Il faut que les récoltes soient bonnes, il ne faut pas de catastrophes météorologiques. Et le chaman, eh bien, il s'occupe aussi de ça. J'aborde aussi les transitions vers le christianisme, avec des chamans tchépang qui deviennent des pasteurs protestants. Et la Bible et le tambour ne sont pas du tout, ne peuvent pas être unis, parce que quand les chamans deviennent des pasteurs, eh bien on brûle leurs tambourins. Dans la deuxième partie du livre, je me penche sur l'organisation sociale, les clans, la famille, la répartition des tâches rituelles. J'ai aussi pris soin, surtout, de ne pas généraliser, de ne pas essentialiser, de ne pas dire les Tchépang ils sont comme ça, les Tchépang ils sont comme ça, ils font ça. Parce que c'est pas totalement vrai, et selon les régions où ils habitent, eh bien, les choses peuvent être différentes, et notamment leur langue d'origine, et aussi le type de cérémonie qu'ils pratiquent. Et dans la dernière partie de ce livre, j'explore le monde symbolique de la communauté, la mythologie, la représentation de la nature, de la société, des mondes souterrains, les liens avec le Ramayana, et tout type de mythes avec des populations voisines, comme les Tamang, etc. Je tiens également à mentionner deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. La première chose, c'est une annexe photographique à la fin où je documente avec des photos donc la construction du tambour. Et c'est vraiment ingénieux comment ils construisent un tambour. Je vous laisse le découvrir. Et grâce à Laurence Matet, qui, après des discussions très intéressantes, nous nous sommes mis au travail et nous avons créé un glossaire, donc avec tous les mots vernaculaires. Et je trouve que ça facilite aussi la compréhension du livre, puisque tous les mots vernaculaires que vous trouverez dans le livre sont expliqués à la fin. Enfin, n'oublions pas de mentionner le livre destiné aux enfants. Dans la série Lola l'aventurière, ce livre a captivé ma fille de 8 ans. L'histoire relate le mythe tchépang de Durjibela et Natchubela, qui sont un papillon de nuit et une chauve-souris, ancêtre esprit chauve-souris, et que le chaman appelle pour obtenir d'autres chauves-souris. Donc en fait, c'est un dialogue d'échange, et c'était le chamanisme originel. On l'a adapté aux enfants, et à la fin, il y a toute une explication pédagogique pour les enfants. Je vous remercie pour... Vous pouvez les mettre sous le sapin, c'est bientôt Noël aussi, peut-être. Je vous remercie, et je vais laisser la place à mes amis, parce qu'ils souhaitaient faire une petite présentation. Alors, on va essayer d'être court, parce que je sais que le temps nous est compté. Dil et Biswash, this is your turn. Very short. Thank you. Before Dil and Biswas starts, we'd like to teach you 3 Chepang words for you all, and I would like to request you to repeat after I say. Il aimerait vous transmettre quelques mots en tchépang que vous pouvez répéter. Niko, Sapkai, Zoralang. That means Namaste from Namaste from all of our side. Ça veut dire bonjour à vous tous de notre côté. We'll try to finish in 5 to 10 minutes as soon as possible. On va essayer de faire au plus vite. Yeah. We are here to share our experience of growing up in a Chepang community. Nous sommes ici pour partager notre expérience, de comment est-ce qu'on grandit, de comment est-ce qu'on vit dans cette communauté. The hardship, the struggles that we faced L'agriculture, les problèmes que nous pouvons rencontrer in the community. dans notre communauté. So this is the basic overview of the community. C'est un schéma classique, basique de notre communauté. Chepangs are indigenous Chepang community in Nepal Nous sommes une communauté indigène du Népal. who are very highly marginalized, On est très marginalisés. and they have been victims by the climate change, Nous sommes victimes du changement de climat even by the protected areas.
même si le territoire est protégé, the literacy rate of Chepangs are very low. the electricity, Literacy. l'illettrisme est grandissant, très peu de Chepang savent lire, And there are issues of land ownership certificates for the Chepangs. et on a besoin de papiers et on n'a pas de territoire à nous. And there is issue of subsistence agriculture, which means the food is not enough for the whole year to eat. Et nous n'avons pas assez de nourriture pour une année. So this is the basic landscape and the geography that you can see. C'est un paysage classique, basique, du territoire Chepang, Where the Chepang community resides. The photo is clicked by Dil. Cette photo a été prise par Dil. You can see, you can see there is no access to electricity, Vous pouvez voir, il n'y a pas d'électricité, no good roadways, il n'y a pas de bonne route, and the nearest school takes even 3 to 4 hours to walk. et l'école la plus proche prend 3 à 4 heures pour l'atteindre. To reach some of the villages, it even takes 9 hours Et parfois, ça prend beaucoup plus, jusqu'à 9 heures, from the nearest highway. pour atteindre la plus proche route où passent les voitures. And Chepang lives in these topography. Et les Chepang vivent dans ces territoires, dans ces collines. And this is the housing structures of Chepang. These are the traditional houses. Voici nos maisons traditionnelles. The first one is my house, actually. Celle qui est en haut, la plus haute, c'est sa maison. And 5 to 12 family members live in the same compartment. Et 5 à 12 personnes peuvent vivre dans une seule pièce. So there is no separate system, no separate toilet, nothing. Il n'y a pas d'autres pièces, c'est pas séparé. Post-earthquake, they have recently started to make teens houses. Après le tremblement de terre de 2015, ils ont commencé à faire des maisons un peu plus différentes. Chepangs had also indigenous skills. Il y a un savoir indigène, un savoir Chepang. They have the knowledge of ethno-medical plants as well. Ils connaissent les plantes médicinales. Chepangs are good at handicrafts Ils sont aussi très forts dans l'handicraft, and l'artisanat and hunting as well. et la chasse aussi. And Chepangs also highly depends on the forest resources Ils dépendent beaucoup de la forêt, des ressources qu'ils trouvent dans la forêt, because Chepangs lives nearby the jungle, parce qu'ils vivent à côté de la jungle. so the dependency is high. Donc la dépendance est très forte. The photo that you are seeing is one of the forest product that we eat C'est un des produits qu'ils mangent during the time when there is no enough food to eat. quand il n'y a pas assez dans les temps qui sont durs, où il n'y a pas assez. Yeah. Yo pindaluo. Yeah, lak, guitar. Yeah. Donc ça, c'est des tubercules qu'on voit. Yeah, it's a wild roots, and that's eaten when we do not have enough food from the farm. Ce sont des tubercules qu'ils mangent quand il n'y a pas assez de nourriture qui proviennent de l'agriculture des champs. He's in the photo too, and he works in this food, indigenous food promotion. C'est Dil qui est là, je ne l'avais même pas reconnu. Yeah. So Chepangs has close attachment with land, resources, and territories. Bon, ils ont un attachement très fort à leur territoire et aux ressources que ce territoire donne. So Chepang, Chiuri, and Chomari has also a good close relationship. Il y a un très fort dialogue entre les Chepang, l'arbre Chiuri, qui est l'arbre à beurre indien, le diplochéma et les chauves-souris. Bat. Chiuri is a plant that has a good nectar and that produces lots of fruit. Le Chiuri est un arbre qui produit plein de fruits et qui fait de très belles fleurs. Which we eat when we do not have enough food during the year. Et aussi, on mange aussi les fruits de cet arbre quand on n'a pas autre chose à manger. And Chomero is a bat mammal that comes to drink those nectar in that chiuri. Et ce mammifère chauve-souris vient se délecter de cette substance, de cette plante, de cette fleur, pardon, de cet arbre, le nectar.
Chepangs also use net to capture these bats, and they can be consumed while we do not have food to eat. Et ils mettent des filets sur les arbres pour capturer. C'est du piégeage de la chauve-souris. Et ils regardent le guano par terre pour savoir où est-ce qu'il faut mettre le filet. That's why we do have a close relationship with all of these. Et c'est pour ça que nous avons une grande relation, un grand dialogue entre le turi et la chauve-souris. Churi is also used as a source of livelihood. We can sell them in the market and earn. Ils arrivent à faire de l'huile quand ils pressent le noyau de la fleur. Traditionally, this used to be gifted as a dowry to the groom's side. Traditionnellement, il y avait une petite plante, un plant de turi qui était offert pour les mariages en dot. And we worship nature, Ils vénèrent la nature. which is called animism, and we worship rivers, trees, stones. On vénère les rivières, la nature, les pierres. This is one of the photos that you can see worshiping for Kul Puja. La Kulpuja, ici vous voyez une Kulpuja. Une Kulpuja, c'est une cérémonie qui est liée à la famille, à la maison. And one of the grand festivals celebrated by Chepangs is Nwagi, Ici vous voyez le plus grand festival des Chepang qui est la Nwagi. which was also mentioned by Adrian in his presentation. Vous avez vu la vidéo, c'était aussi une Nwagi. This is celebrated to thank for everything, thank the plants, and offer these plants to harvest to the fathers who has passed away before. On fait des premières offrandes des nouvelles récoltes à leurs ancêtres. And so to sum up all of the issues faced by Chepang community, Chepangs are still lost in transition when the country is changing to federalism. Le pays change de parti politique, il évolue ce pays, et les Chepang, eux, ont du mal à suivre cette évolution. The indigenous Chepang community are considered as vote bank only. Ils sont considérés juste comme des gens qui votent, des électeurs. C'est une vitrine. On dit que... J'aime bien parce que j'en mets un peu plus. C'est pas une traduction très précise. Sorry. Yeah, it's okay. And the donation-based support is making it unsustainable. Et toutes ces donations faites par des ONG et des associations, eh bien, ça les rend dépendants. Dependent, yes. And they are just participated for the just tokenistic participation. They are not in the decision-making level. À la fin, ils n'ont aucune décision dans ces partis politiques. Ils sont la dernière roue du carrosse. And gradually, we are lost in vicious cycle of poverty. Et ils sont perdus dans un cycle de pauvreté où ils n'arrivent pas à s'en sortir. So just to sum up, these are our narratives that we wanted to share, the struggles that we have come up in the community where we come from. Ils voulaient vous partager leur communauté, leur vision. Deal also mentions that our generations knows the cultures, traditions, and practices. Old generation? Our. Leur génération, ils ont conscience de tous ces problèmes. But we are afraid that this culture may not pass on to the next generation. Mais ils ont peur que la génération suivante ne soit pas comme eux et ne comprenne pas ces enjeux, tous ces enjeux. So we need to work on promoting, preserving these cultures time and again. Et on doit travailler pour promouvoir et protéger notre culture. So we'd like to thank Muse Barbie Cultural Foundation and JP Fortune. Okay. That organization for all the support and making us being able to share these stories and the experiences from this community. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup à Biswas et à Adil Chepang. C'est très émouvant. Et merci à vous aussi
pour cette présentation. On vous retrouve tout à l'heure parce que j'imagine en tout cas, moi j'ai plein de questions à vous poser. J'imagine que vous aussi, vous avez plein de questions à leur poser. On va les retrouver tout à l'heure pour répondre à vos questions. Mais on va faire un intermède musical et dansant. Une danse népalaise exécutée par Gauri Guvaju et Bindu Bhattarai. Alors leur danse s'intitule en népalais, ça fait 2 lignes, je me lance pas. Si je me lance, allez, Saitari Baja Etaital, Saitari Goda Etaital, ce qui veut dire 100 types de musique, un seul rythme, 100 types de pas, un seul mouvement, j'ai osé. Merci d'accueillir Gauri Guvaju et Bindu Bhattarai. Oh
Après la danse, la chanson, un chant traditionnel népalais interprété par Anish Shrestha. Anish Shrestha est producteur de musique, ingénieur du son. Il a participé à The Voice of Nepal. Mais oui. Sa première chanson s'intitule Hazar. Elle est signée Bipul Chetri. C'est une chanson qui traite de la diversité culturelle du Népal et des saisons. Merci d'accueillir Anish Shrestha. Pardon. Hello, good evening, everyone. This song is about the cultural diversity and seasons in Nepal. So hope you like it. And this song is called Asar. पानी पर्यो सरर छाना बज्यो गरर मनमा उठ्यो आज मेरो आनन्दको लहर हिजोको विपना आज भएछ सपना एकान्छी कति चाँडै बितेको यो जीवन पानी पर्यो सरर भिज्यो कालिम्पोङ सहर कालो कालो बादल चढी फर्किआयो असार ल है कहिले पानीलाई बढीलाई माया नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ नि है चारैतिर नीला नीला आकाश नै छायो है वरिपरि लागेको यो कुहिरो हरायो है मनलाई साँचो राखी हिँडिरहेछु म तिम्रो सहारामै बाँचिरहेछु मायालु पानी पर्यो सरर छाना बज्यो गरर मनमा उठ्यो आज मेरो आनन्दको लहर हिजोको विपना आज भएछ सपना एकान्छी कति चाँडै बितेको यो जीवन पानी पर्यो सरर भिज्यो कालिम्पोङ सहर कालो कालो बादल चढी फर्किआयो असारो ल है बरी लै ओ नानी बरी लै ओ नानी बरी लै ओ नानी Thank you so much. Je vois que tous les fauteuils se sont retournés. Donc, il n'a plus qu'à choisir son coach. Très bien. Merci beaucoup, Anish
Sresta. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième chanson. C'est l'heure de répondre à vos questions, mesdames et messieurs. Je vais appeler notre conférencier de ce soir, Adrien Viel, et nos amis Chepang, s'ils veulent bien nous rejoindre. Alors, je vais ouvrir le bal, hein, parce que la première question est toujours la plus difficile à poser, donc je vais la poser, après je prendrai les vôtres. Je suis sûr que vous la posez tous. Moi, j'ai envie de savoir d'où viennent ces costumes traditionnels et à quoi correspond ce petit chapeau avec un écusson dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Kina yo lagaउने Kina yo ruga यो हाम्रो पहिचानको एउटा आधार हो, पहिलो आधार हो। Avec un micro, c'est mieux. Normalement, il est ouvert. Oui, c'est bon. Voilà. हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। यो लुगा चाहिँ हाम्रो चेपाङको पहिचानको पहिलो आधार हो। यो लुगाले गर्दाखेरि नै हामीलाई आफूलाई चेपाङ भनेर चिन्न सक्छौँ। C'est nos vêtements traditionnels, c'est comme ça qu'on montre bien, notre culture. It's a part of our identity. C'est une part de notre identité. Je voulais savoir si nos deux hôtes vivent dans leur village très reculé ou vivent à Katmandou ou dans une autre grande ville du Népal. तपाईहरु कहाँ बस्नुहुन्छ? काठमाडौँमा कि गाउँमा? दुबई? अहिले म चाहिँ अहिले धादिङ जिल्लाको बेनीघाटवटा म धादिङ जिल्लामा बस्छु, तर कामको हिसाबले चाहिँ म कनपुरको गाउँमा काम गर्छु। J'habite dans le district qui s'appelle le Dading, mais je travaille dans un district qui s'appelle le Makwanpur. Et effectivement, il est dans un village. My family, father, mother and family is still in village, but Mes parents sont toujours dans un village. But I live in Kathmandu for living. Mais je vis en ce moment à Katmandou. And earning and study. Et c'est là où j'apprends et je travaille. And what is in general, like on average, population of the village? How many people on average live there? The village has very scattered houses. So one is here and one might take 15 minutes, one might take 30 minutes to walk. So they are all scattered. And total population is 84,364. Okay, thank you. Bonjour, je voudrais vous dire que je suis très émue de vous rencontrer. J'ai une question générale à poser. Que pensez-vous de la mondialisation? La redoutez-vous? Voulez-vous l'éviter? Ou pensez-vous qu'elle peut vous apporter des choses bonnes? Et quel regard vous avez sur nous, les Occidentaux? Ça fait beaucoup. Je relève les copies dans 2 heures. What do you think about global world? After it was what? What do you think about global world? Is it good or bad? What do you think about us in Occident, a Western country? Je crois que c'était ça. Global warming? Not global warming, modernity, global modernity. I just explained that same word to the school children today as well. C'est ce que j'ai absolument tenté d'expliquer aujourd'hui aux enfants que nous avons reçus au musée. In the village, when someone cooks food, Au village, quand quelqu'un all the villagers knows like what's being cooked there. cuisine, tout le monde sait ce qu'on cuisine. And we have a collective lifestyle. On a une vie collective ensemble. No one is rich. Personne n'est riche. Everyone has same socio-economic status. On est tous pareils, on a tous le même niveau social. So we support each other during any difficulties, Et on essaye de s'entraider. in natural calamities. On essaie de s'entraider dans tous ces problèmes. So that's our indigenous way of life. C'est comme ça que l'on voit notre voix indigène. But in this global world, Mais dans cette modernité, dans ce monde globalisé, the western part, la partie occidentale, everyone is running after money. tout le monde court après Yes, l'argent. and it's difficult. Et c'est difficile, certainement.
Mais c'est vrai que le temps est absolument différent au Népal. Le temps au Népal, le temps dans les villages est différent et ça a une autre vie. On vit les choses différemment puisqu'on a du temps. Alors il y a du pour et du contre. Moi, j'ai une question pour vous, Adrien Viel, parce que vous avez commencé votre présentation en disant, voilà, on cherchait un chaman, et puis on en a trouvé un, et puis vous avez dit ça avec une simplicité désarmante. Voilà, on l'a trouvé, puis on l'a interviewé. OK. En quelle langue? Mais il y a en 2006, lorsque nous avons débuté, nous étions avec un ami de la vallée de Katmandou qui nous aidait à traduire, puisque nous étions cinéastes documentaristes. Oui. Et nous n'avions pas la langue encore, nous n'avons pas encore appris la langue. Oui, je l'ai, malgré tous mes efforts. Je crois que je ne suis pas le meilleur polyglotte, mais... Non, mais visiblement, ils vous comprennent. Hein, quand vous parlez leur langue, ils répondent. Donc, visiblement, vous la parlez plutôt bien. Merci. Est-ce que c'est difficile à apprendre? Comment vous avez fait pour apprendre? J'imagine qu'il n'y a pas de manuel pour apprendre le Chepang. Si, il y en a beaucoup. J'ai pris des cours à l'INALCO, qui est l'Institut des langues nationales de Paris. Et puis j'ai pris beaucoup de cours aussi sur Internet avec des professeurs directement à Katmandou. Il y a beaucoup de livres. Et aussi en passant beaucoup de temps là-bas, puisque j'ai passé 5 mois pendant toutes ces années sur de longs séjours à revenir, partir. C'est fondamental de parler la langue quand on fait un travail comme le vôtre pour pouvoir comprendre toutes les subtilités, toutes les nuances. Oui, je crois que c'est le travail d'un anthropologue de parler la langue pour éviter les intermédiaires et être au plus près des personnes qu'on veut étudier. Dès qu'on passe par un intermédiaire, on perd quelque chose. Et puis, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que ces intermédiaires-là, ce ne sont pas des Chepang, puisque la plupart ne parlent pas anglais. Donc ça va être des brahmanes, des Kshetris ou des populations de caste supérieure de la vallée de Katmandou, qu'on va emmener dans un village Chepang, mais ils auront toujours une certaine manière, une certaine réticence à donner certaines informations ou à changer voire même à traduire toute la question, j'imagine. Ou même parfois, ça m'est aussi arrivé au tout début de ne pas vouloir traduire. Donc oui, c'est important. Moi, j'avais une question concernant votre cursus, parce que vous avez dit qu'il y a peu d'alphabétisation. Vous êtes une exception. Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez fait? C'est une question pour Bisvash. That is, you said that Chepang people are not so good to illiteracy, to work, to read and everything. They don't know. They are not educated, and so you are a kind of a special person in this way because you learn English. So, can you explain your story? Thank you for asking me a specific question. It was very difficult to get access to education in my village. Ça a été très compliqué d'avoir accès à l'éducation dans mon village. After the class 5, you do not have a place to study. Après la classe 5, il n'y a pas de place pour continuer. What is the age of class 5? The Chepang children starts class are studying from the age of 9 or 10. On peut commencer à aller à l'école à partir de 9 ans. So I started my schooling from a residential school from my age 5. Donc lui, il a commencé à 5 ans. So I have to leave my family, everything, and I have to stay in residential school. Il a quitté sa famille pour apprendre, pour aller à l'école, et en fait, il habitait à l'école. Il avait une résidence en alternat, c'est ça, oui. So that's how I started my schooling. And in Kathmandu? No. At the beginning? No? Yeah, in the bazaar. And then I was selected to study in one of the school in Kathmandu, and then I was also awarded Erasmus scholarship to study in UK and Denmark and all other countries. Il a eu la chance d'avoir une bourse Erasmus et de pouvoir voyager ensuite un peu partout en Europe. And I also wish to study and continue my education. That's why I'm still studying another master's degree in Kathmandu University. Et il espère pouvoir continuer cette opportunité de toujours vouloir apprendre et passer des diplômes. And this is a long way, and I'm the first one doing my MPhil degree from the entire community. Et c'est le premier de sa
communauté à être arrivé ici. Merci beaucoup pour votre présence et pour avoir partagé votre expérience. C'est effectivement très émouvant. Je peux demander ce qui peut vous aider votre communauté à sortir du cercle vicieux de la pauvreté dont vous nous parliez. Thank you very much to be here. So, regarding to you, what is possible to get out of this poverty, this cycle of poverty? Do you have tips? Do you have idea how to do? मेरो विचारमा चाहिँ पहिलो कुरा चेपाङले चेपाङको समस्याहरू के हो भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो समस्या Regarding, selon moi, il y a des problèmes nombreux dans notre communauté. त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ चेपाङ आफैमा एकता हुन आवश्यक छ। The Chepang needs to be united. Ils ont besoin d'être unis. जब एकता हुन सक्छ त्यसपछि आफ्नो सवाललाई सम्बन्धित पक्षमा कुरा गर्न सकिन्छ। Once we are united, then our institution can raise the voice to the next level. C'est ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. जब हामीले त्यो आफू एकता हुन सकिँदैन तबसम्म हामीलाई सरकारले होस् वा अन्य कोही कसैले पनि यत्तिकै अधिकार ला भनेर दिँदैन। त्यो अधिकार हामीले लिन सक्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। If we are not united, we cannot get our rights, benefits, even the government won't give anything. Si on n'est pas ensemble, on n'arrivera à rien faire, il n'y aura pas de possibilité. And even if the government, what? Our government cannot support if we are not united. Et même le gouvernement ne peut rien faire, donc on a besoin d'être unis. त्यसको लागि हामीले आफ्नो पहिचानलाई हराउनु हुँदैन। पहिचानको साथसाथै हाम्रो अधिकार खोज्नको लागि चाहिँ त्यो पहिचानलाई चाहिँ एउटा आधार बनाएर समूह हुँदै सरकार अथवा सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। He says we need to maintain our culture, identity, and unity together. On doit maintenir tous ces liens sociaux dans toutes les disciplines, en fait, c'est ce qu'il veut dire. But if I want to add one thing about how we get out of vicious cycle of poverty is education is one of the most important factor to get out of the poverty. L'éducation, c'est le premier facteur pour sortir de ce cycle vicieux de la pauvreté. L'éducation. Because if we donate something, that will end up. Sorry? If we donate something, if we give charity, that will end up, that will finish. If we do donations, if we do charity, it will be finished in 1 month, 2 months. La charité, c'est ce qu'il disait en fait, c'est qu'ils sont dépendants de cette charité, leur communauté est dépendante de cette charité, de toutes ces ONG, de toutes ces associations. Donc, sur la première lecture, c'est bien, mais ça les rend dépendants et en fait, c'est un cercle vicieux. But once a person is capable, skilled, oui, ils ont un savoir indigène. He or she can earn himself. Et puis ils peuvent apprendre, ils peuvent se débrouiller. Ils sont. Yeah, it takes time, but that's the way out. Ça prend du temps, mais c'est comme ça que c'est la voie de la sortie à la pauvreté. Alors, la transition n'était pas espérée. Comment avez-vous accueilli Adrien, vous, votre communauté? Quel regard avez-vous porté sur lui ou quel sentiment avez-vous ressenti à l'image de cet occidental curieux de vous? How did you feel about me studying your culture and going to your villages, Chepang villages? How did you feel about that? धेरै धेरै धन्यवाद एड्रिनलाई। फर्स्ट
किनभने चेपाङ आफूले आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्नेमा उहाँ आएर चेपाङको कल्चरको विषयमा यो बुकहरू निकाल्नु भएको छ तर त्यो चाहिँ हामीले आफूबाट सुरु गर्न सक्नु पर्थ्यो When he came to our village, that has become one good thing is he has now been able to share what Chepang cultures has through the book, through his thesis, through his writings. So now we are exposed to global world. So that has been a very good part. Grâce à ces projets de livres, de films, de photos, maintenant la communauté de Chepang a un impact un peu plus fort à travers le monde et c'est plutôt positif. हाम्रो समुदायमा अहिले झाँक्री भनेर चाहिँ एउटा औँलामा गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो यो संस्कारहरू हराउँदै गइसकेको छ पुस्तान्तरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ समस्या हुँदैछ There are very limited number of shamans in Chepang village and the cultures may not be passed into next generations but his studies, but his research will at least contribute to something, will also aware the local community about this. Oui, cette étude aussi a un impact sur eux-mêmes. Ce n'est pas seulement de promouvoir en dehors du Népal jusqu'ici, mais c'est aussi pour eux, pour tous ces... j'extrapole un peu son idée, mais ça, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, c'est que ça permet aussi à cette jeunesse qui peut-être sont plus intéressés par Facebook et TikTok et les rêves occidentaux qui peuvent être peut-être saisis à la vallée de Katmandou puisqu'il y a des cinémas, il y a un Pizza Hut maintenant, etc. etc. Peut-être que ce livre va permettre à certains jeunes Chepang de prendre conscience de cette richesse. यस्तो अभिलेखीकरणहरू चाहिँ हाम्रो चेपाङ समुदायको आउने पुस्ताहरूलाई लामो समयसम्म यो दस्तावेज हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इतिहास बन्छ अर्को पुस्ताले पढ्न पाउँछ थाहा पाउँछ के त्यो काम चाहिँ 18 ले गरेको छ त्यो हिसाबले चेपाङ समुदायलाई फाइदा छ These documents, these researches are documented and archived. This will be very much helpful for the next generation as well. Oui, c'est un peu pareil que tout à l'heure, c'est que tous ces documents, qu'ils soient écrits, qu'ils soient photographiques ou vidéo, nous aideront probablement à promouvoir notre vision traditionnelle des choses. Je voulais encore vous poser une deuxième question parce que votre exemple est extrêmement bouleversant pour nous. Je voulais savoir si c'est un instituteur qui a remarqué votre intelligence et votre capacité à apprendre, à étudier à l'université, ou c'est de vous-même que vous avez décidé de partir pour Katmandou et apprendre et rentrer à l'université et apprendre l'anglais? How did you manage to make studies? Is there one specific teacher who watched you and said, "Yo, you are clever and you can do something," or is it your own way? It's my story. It's yes. I was offered a scholarship from the beginning of the age that I started schooling. So I had to pay nothing. Nothing? Yeah. Why? Because my parents could not afford anything. But you've been you've been teaching, you've been at school. Yeah. Free bonus, no? Okay. My schooling, you know? Yes. How did I manage it? Yes. Okay. I got scholarship from the beginning of the schooling that I got because Il a été inscrit à l'école au tout début. Because my parents could not afford. Oui, c'est ça, oui. Because my parents could not afford to pay. Oui, c'est ça. Ses parents ne pouvaient pas lui offrir. Yeah, even if they were told to pay like $5, then he could not pay. Oui, $5 aussi, c'était pas, il pouvait pas assurer. Because my parents were dependent on the daily wage earning. Oui, ses parents s'étaient occupés à leur travail, à leurs tâches quotidiennes. So I was offered scholarship to the high school and then through the European Union scholarship. Et donc il a eu une bourse, il a réussi à avoir une bourse pour voyager et étudier.
Je voudrais poser une question sur la place des femmes dans votre société et sur les rôles qu'elles assument. Est-ce qu'elles sont très mobiles? Est-ce que, par exemple, vous avez parlé de chasse, est-ce qu'elles participent à la chasse? Est-ce qu'elles participent aux activités de l'extérieur? Est-ce qu'elles ont beaucoup d'enfants? On a vu qu'elles allaitaient longtemps, ça veut dire peut-être qu'elles évitaient d'avoir trop d'enfants, puisque l'allaitement évite l'ovulation. Est-ce que les femmes sont très sédentaires? Est-ce qu'elles sont mobiles? Et est-ce que l'agriculture en particulier a changé leur rôle et leurs conditions? Ce sont des sociétés patriarcales. C'est l'homme et patrilocal. L'homme, la maison, c'est ce qu'il fait droit. En même temps, la division sociale des tâches n'est pas si importante que dans d'autres populations minoritaires, puisqu'ils ont une vision égalitaire des choses, puisqu'ils viennent de populations, de sociétés d'anciens nomades. Les femmes sont présentes, elles sont là, mais il y a une grande différence sur les rituels, les cérémonies rituelles de la maison, où la femme ne peut pas jouer du tambour dans les cérémonies de la famille. Les femmes, si elles sont appelées par les mauvais esprits, par les ancêtres, devront combattre les mauvais esprits. Elles peuvent être chamanes. Je n'ai pas vu de femmes jouer du tambour, elles ont des malas, et elles peuvent sortir du territoire. Elles vont chez d'autres familles, chez d'autres populations, et elles peuvent être payées pour le faire. Les hommes, eux, vont s'occuper du clan, vont s'occuper de la maison, vont s'occuper des cérémonies annuelles. Et il y a vraiment une césure entre ces deux statures, ces deux postures dans la société de Chepang, mais pas que. Les populations minoritaires de langue tibéto-birmane sont, pour la plupart, ont cette structure sociale entre l'homme et la femme. Les choses changent, pas assez vite, probablement. Chez les Chepang, on marie les enfants autour de 13 ans. Ça a été des mariages arrangés pendant très longtemps. Ce n'étaient pas des mariages d'amour. Maintenant, ils se marient par amour, ils s'enfuient dans la forêt, ils vont dormir chez des copains. Les parents sont très peurs, ils reviennent plus tard. Et quand ils reviennent, les parents sont pris sur le fait accompli, ils sont très heureux de revoir leur enfant, mais ils reviennent mariés. Alors, il n'y a pas de prêtre qui les marie. Les choses changent beaucoup. On se marie par amour. La femme, dans la société de Chepang, est forte. Elle fait beaucoup de choses. Et le travail dans les champs, la seule différence, c'est peut-être sur le repiquage. On repique le millet, ce sont les femmes, et les hommes, eux, vont défricher, parce qu'on repique le millet sur des champs de maïs. Et c'est peut-être la seule différence que j'ai vue, qui m'a sauté aux yeux. Il doit y en avoir d'autres, je ne les connais pas toutes, ces raisons, mais il y a quand même un grand respect, comme disait Dil, une grande solidarité dans la communauté de Chepang. Et je crois que c'est ce qui fait leur force. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui vont avec les femmes faire certaines tâches. On ne laisse pas les femmes faire tout seules l'alcool, on ne laisse pas les femmes aller travailler au champ, tout ça se fait ensemble. D'après ce que vous avez dit, quel est le symbole du tambour? Pourquoi les femmes ne peuvent pas utiliser le tambour? Alors, merci pour votre question, c'est très intéressant. Le symbole du tambour, le tambour a vraiment une symbolique féminine. Tout est lié à la féminité dans le tambour, jusqu'à même aux jeunes chamans que l'on marie avec l'arbre. On le marie avec les esprits de l'arbre, donc par extrapolation avec les esprits de la nature. Et ce mariage, c'est un homme avec les esprits de la nature. En tout cas, toute la symbolique du tambour est liée à la femme. C'est la femme du tambour. On lui donne même des noms de femmes, selon l'anthropologue Diana Riboli. Je n'ai pas eu ce témoignage, mais je veux bien la croire. Tous les symboles du tambour mènent à la femme. Mais c'est aussi une règle patriarcale, c'est-à-dire que vu que tous les symboles sont féminins de ce tambour, la femme n'a pas de raison de jouer, elle ne peut pas jouer du tambour. Et c'est aussi un moyen de bloquer la société avec... c'est les hommes qui décident à l'intérieur de la maison. C'est aussi ça. Le tambour est lié le tambour est féminin, et ceux qui jouent du tambour dans les cérémonies du clan, de la famille, sont des hommes.
Merci beaucoup. Je vais vous demander de bien vouloir remercier Bispache, Dil, Chepang ainsi que Adrien Viel pour leur générosité dans l'échange. Je vous propose d'écouter une deuxième chanson interprétée par Anish Shrestha. La chanson s'appelle Yun Banda Shizo. Merci d'accueillir Anish Shrestha. Thank you. यो भन्दा चिसो आगो भन्दा तातो यो भन्दा चिसो आगो भन्दा तातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो यो भन्दा चिसो यो साइनोले मुटुमा लैलै डाँडा काटिसक्यो यो साइनोले मुटुमा लैलै डाँडा काटिसक्यो रातमा पनि दिनमा पनि आइरहन्छ झझल्को रातमा पनि दिनमा पनि आइरहन्छ झझल्को आइरहन्छ झझल्को यो भन्दा चिसो आगो भन्दा तातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो यो भन्दा चिसो कञ्चनजङ्घा हिमाल लैलै डाँडा पारी पारी कञ्चनजङ्घा हिमाल लैलै डाँडा पारी पारी चार जात 36 वर्ण एउटै फुलबारी चार जात 36 वर्ण एउटै फुलबारी एउटै फुलबारी यो भन्दा चिसो आगो भन्दा तातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो तिम्रो मेरो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो यो भन्दा चिसो Anish, Thank you so much. Anish Shrestha, mesdames et messieurs. Elles étaient deux pour danser tout à l'heure. Elle ne sera plus qu'une pour nous faire ce solo. Gauri Gouvadjou, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour un deuxième numéro de danse. Likauya jita
छाशे चोन वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन लिकवया जित धलवो लिकवया जित धलवो छहे जक यलहा लोमंग के मुफुहा वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन गबले निसे नपलता वैता वैगुनु मंती सालजिता गबले निसे नपलता वैता वैगुनु मंती सालजिता मिका भाषा खलना चुचु धालो मिका भाषा खलना चुचु धालो मिखा भाषा खलना चुचु धालो मिखा भाषा खलना चुचु धालो वैगु पह खन्ना सतेजिला छाशे चोन वैगु पह खन्ना सतेजिला छाशे चोन लिकवया जित धलो लिकवया जित धलो छहे जक यलहा लोमंग के मुफुहा वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन नीला नीला बसंत ऋतु आला जिगु मन आथे है प्याख होला नीला नीला बसंत ऋतु आला जिगु मन आथे है प्याख होला खाको सिना जिता है हका चोथे जो 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 वैगु पह खन्ना सतेजिला छाशे चोन वैगु पह खन्ना सतेजिला छाशे चोन लिकवया जित धलो लिकवया जित धलो छहे जक यलहा लोमंग के मुफुहा वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन वैगु खनेना सतेजिला छाशे चोन वैगु खनेना ला 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 Gaori Guvaju, sous vos applaudissements. Gaori Guvaju avec cette danse qui est une danse pour les amoureux. Je ne vais pas vous dire son titre en népalais, mais ça veut dire un garçon est venu près d'elle et lui a dit « Je n'aime que toi ». Voilà. On va retourner à la musique classique et à Rachmaninov. Nous avons entendu tout à l'heure le deuxième mouvement de la sonate numéro 1, opus 28 de Rachmaninov. Voici le troisième mouvement, Allegro molto. Merci d'accueillir Paloma Manfugas.
Deux expositions sont organisées par la Fondation. Regard sur les Chepang, une exposition de photographie prise par Adrien Viel, accompagné de vidéos captivantes réalisées lors de ses missions parmi les Chepang. Et puis Trésor caché de l'Asie du Sud, Himalaya, une exposition mettant en lumière des œuvres issues des collections Barbier-Muller. Ces deux expositions ont lieu au musée jusqu'au 2 juin 2024, mais tout au long de la semaine, il y a évidemment la possibilité, en allant visiter ces expositions, de rencontrer Adrien Viel, Bisvash et Dil Chepang qui seront là pour répondre à vos questions, vous accompagner pour visiter ces expositions. Et puis maintenant, on va demander à Dil de nous faire une démonstration de ce fameux tambour chamanique Chepang. Si vous voulez bien. Please. Moi, je suis... Je suis pas chaman et je ne connais pas les mantras. Je vous fais juste une démonstration. Dil Chepang avec ces magnifiques tambours chaman qui sera peut-être à vous dans quelques instants, mesdames et messieurs, puisque nous allons le mettre aux enchères. C'est un objet absolument magnifique qui a déjà une histoire et donc qui a déjà une valeur. Nous démarrerons donc les enchères à 1000 francs. 1002. Qui dit mieux? On est à 1200. S'il y a des gens au balcon, je vous vois aussi. N'hésitez pas à lever la main, on est à 1200 francs. 1005. Qui me dit mieux que 1500 francs? Oh, je ne vais pas le laisser partir comme ça, vous inquiétez pas, on est à 1007. 1700 francs, mesdames et messieurs. Hop, j'ai presque cru que vous leviez la main. Faites attention, hein, quand on se passe la main dans les cheveux, moi, ça vous coûte 1800 francs, hein, direct. 1008. On est à 1800 francs. Qui dit mieux que 1800 francs? Non, honnêtement, quand vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez vu les vibrations de ce tambour. On est à 1009, ce qui fait encore monter les vibrations.
Oui, alors évidemment, on ne va pas mettre l'argent dans notre poche. Vous avez bien compris que cet argent, il va directement à la communauté Chepang. Hein, ça, c'est une évidence. Le tambour vient de chez eux, l'argent part chez eux. C'est la règle élémentaire du commerce bien compris. Nous, on est à 2100 francs. Merci, madame. 5000. Alors là, pouf, direct, ça ne discute plus. On est à 5000 francs. Qui dit mieux que 5000 ? Oui, vous pouvez applaudir. Et comment vous pouvez applaudir ? Bon, là, je pense qu'on a placé la barre assez haut. 5000 une fois. 5500. Waouh. On peut applaudir aussi. Bon, là, on commence à être dans les choses extrêmement raisonnables et sérieuses. 5500. Qui dit mieux ? 5500 une fois. Réfléchissez bien, il n'y en a qu'un. Enfin, il y en a peut-être un, deux. Oui. 6000. On est à 6000, mesdames et messieurs. Alors tout le monde dit, oui, il y en a un deuxième. Le deuxième est très bien aussi. Il va avoir besoin d'un peu de... que vous en preniez un peu soin. La peau du deuxième est légèrement détendue, donc il faudra l'approcher d'une source de chaleur pour bien retendre la peau de chèvre. Mais il fonctionne parfaitement. Pas de problème. On a dit qu'on était à 6000, c'est ça, hein ? Je perds le fil, moi. 6000, qui dit mieux que 6000 ? On est à 6000 francs. 6000, une fois. 6000, deux fois. « 6000, trois fois, à juger. » Offert comme d'habitude au musée Barbier-Muller. Merci. Et le tambour est offert au musée Barbier-Muller. मनलाई साँचो राखी हिँडिरहेछु म तिम्रो सहारामै बाँचिरहेछु मायालु पानी पर्यो सरर छाना बज्यो गरर मनमा उठ्यो आज मेरो आनन्दको लहर हिजोको विपना आज भएछ सपना एकांशी कति चाँडै बितेको यो जीवन पानी पर्यो सरर भिजो कालिम्पोङ सहर कालो कालो बादल चढी फर्किआयो असारो लै बरी लै ओ नानी लै बरी लै ओ नानी लै बरी लै ओ नानी लै बरी लै Thank you so much.